Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors, c'est le monde. Waouh! C'est la carte du monde. C'est l'énergie qui vous accompagne, les béliers, pour cette semaine. Alors, plusieurs possibilités, bien évidemment. Pour moi, une carte n'a pas une seule signification. Non. Bon, je préférerais, ça serait plus facile. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Alors, bien évidemment, le monde peut nous parler d'accomplissement et de réussite. Oui, les efforts qu'on a menés portent leurs fruits. On peut savourer un bonheur complet. Hein. Si on attend quelque chose, des résultats, ils sont positifs. Il ne faut pas douter de sa réussite avec le monde. Voyez, ouais. On peut dire que votre ouverture sur d'autres mondes peut être source de grande joie. Après, le monde, ça peut être aussi le fait qu'on se sent enfermé dans une situation. Soit par des circonstances extérieures, soit par des mauvais choix de notre part. Donc, on doit réfléchir à ce qui nous entrave, à ce qui entrave notre réussite. Voyez ? Mais on va regarder avec la guidance. Et de toute façon, on la recouvre, la carte du monde. Donc, voilà. On va en savoir plus. Allez, pour les béliers. Bélier du 21 au 27 octobre. Alors, je regarde combien j'en ai, parce qu'il n'y en a qu'une qui s'est retournée, mais il y en a plusieurs qui sont tombées. Ok, alors, je pense que j'en ai pas trop, donc je vais les prendre. Donc, j'ai le 9 d'épée, j'ai l'as de bâton, j'ai le cavalier d'épée, j'ai le 2 de coupe et j'ai le roi de bâton. Ok, encore une pour vous les béliers. Et le valet de bâton. Oh, j'ai le valet de coupe. C'est une nouvelle situation, le valet de coupe. Bon, j'ai quand même le 2 de coupe dans le défi, alors. Hein. On va voir. Alors, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Ouais, je sais encore. Ouais. Faudra que je me décide d'aller chez le médecin à un moment ou à l'autre. Ok, pardon. 9 d'épée et as de bâton. 9 d'épée et as de bâton. Alors, ouais, vous voyez tout. Le 9 d'épée, c'est une carte, je stresse. Il y a un truc qui me stresse, il y a un truc qui m'angoisse avec la carte du 9 d'épée. Hein. Ah oui, oui, oui. Je ressens des difficultés, je peux me décourager. En tout cas, il y a un truc qui tourne en boucle. Et l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous avez une nouvelle concernant quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse? C'est une possibilité. Après, c'est peut-être le fait d'aller, avec l'as de bâton, de faire le premier pas dans une nouvelle direction aussi qui peut vous faire peur. Ou alors pour l'instant, il y a des choses qui sont retardées, donc eh ben, vous voulez prendre ce nouveau départ, mais pour l'instant, je le disais avec le monde, mais pour l'instant, je suis enfermée dans une situation, donc j'arrive pas à aller, aller vers cette nouvelle personne, vers ce nouveau travail, vers cette nouvelle maison, vous voyez, et donc ça me stresse, ça me fait peur et ça m'angoisse. Prenez ce qui vous parle, de toute façon, on recouvre des cartes. Ce que vous voulez, vous, par contre, vous voulez le cavalier d'épée. Donc, autant vous dire que vous, les béliers, vous voulez foncer. Mais ça ne m'étonne pas de vous, les béliers. Parce que les béliers, ils foncent, puis vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Le cavalier d'épée, lui, il a de l'ambition, il a de la détermination, il a ce désir ardent d'avancer, de réussir. Il est inarrêtable. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, vous voulez, vous... que ça bouge, vous voulez avancer. Peut-être faire des choix une bonne fois pour toutes, peut-être dire quelque chose à quelqu'un, c'est aussi possible. Mais quoi qu'il en soit, ouais, vous voulez que ça bouge. Complètement. Je veux que ça bouge, je veux foncer, je veux avancer, je veux tout ça. Ok. 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe est dans le défi. 2 de coupe, c'est une relation. Alors, relation, partenariat, peu importe. Bien évidemment, dans le défi... séparation, tension, déséquilibre dans une relation, déséquilibre entre des personnes, communication difficile. Vous voyez? Ouais. Pourquoi pas? C'est... on peut devoir réévaluer une relation, réévaluer un partenariat.
pour rétablir de l'équilibre dans cette relation ou dans ce partenariat, ou peut-être pour envisager une séparation s'il y a trop de tension. Ok. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. Ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. Bon. Le roi de bâton, il est entreprenant. Il entreprend. Il fait avancer les choses. Il est motivé. Il résout des problèmes difficiles. Il trouve des solutions bénéfiques. C'est surtout le fait, parce que j'ai le 9 d'épée ici. Donc là, ça c'est vous là. En fin de compte, le monde, l'énergie vient de l'extérieur. Le 9 d'épée et l'as de bâton, c'est vous. Vous voyez, c'est votre énergie, c'est vous. Donc, le roi de bâton vous aide. Et je pense que ce roi de bâton ici vous aide parce que le roi de bâton, il élimine les peurs. Il élimine ses peurs. Tant les siennes que celles des autres aussi. Faut quand même le dire. Parce qu'il a confiance en lui. Et c'est ce qui va vous aider. D'éliminer vos peurs, peut-être vos peurs et celles de quelqu'un d'autre, et d'avoir confiance en vous. Bon, en même temps, les béliers, ouais, bon, après, voilà, je le dis quand même. Après, on va me dire, ouais, mais moi, j'ai confiance en moi. Très bien, c'est pas le cas de tout le monde. Valet de bâton. Très bien. Valet de bâton. Bah, le valet de bâton, c'est la nouvelle passion. Il se lance dans quelque chose d'important, le valet de bâton. Oui, il peut se sentir inexpérimenté, inquiet, voyez, mais il y va quand même. Oui, parce qu'il se fait confiance. Il fait confiance à son énergie intérieure. Il écoute son intuition. L'important, c'est de commencer avec le valet de bâton. C'est un nouveau commencement. Puisque c'est un valet, alors je vais quand même le répéter. Est-ce que pour l'instant, il y a de l'attente ou du retard? Ok, on va recouvrir des cartes. Allez, on recouvre le monde. Oh, mais j'arrive pas à faire ce que je veux. Oh, allez, voilà, je recouvre le monde. Voilà. Ouais. Ok. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, la fête de pentacle. Ouais, effectivement. Ça, il peut y avoir une sorte d'attente. Oui, bah oui, avec le 7 de pentacle, c'est quelque chose qui est en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Ça présage une réussite, ça présage un succès. Mais effectivement, il y a quelque chose, j'ai envie de dire une affaire qui est en cours. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais, complètement. Le 7 de pentacle, ça nous parle de récolte, de satisfaction, de profit. Oui, bien évidemment. Mais ça encourage la patience et la persévérance. Et aussi, ça parle de l'importance de la planification à long terme. Peut-être que certains béliers doivent attendre un peu plus longtemps pour voir des résultats tangibles. Ouais. Ouais. Alors vous n'avez pas envie d'attendre, hein, mais je le comprends tout à fait. Oui, c'est pas qu'il n'y aura pas de résultats positifs, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez qui pour l'instant traîne un peu. Voyez? Oui. Complètement. Peut-être qu'on doit revoir sa manière de procéder, peut-être, vous voyez, c'est complètement possible. Mais ouais, il y a quelque chose qui, je ne vais pas dire qui est bloqué, parce que ce n'est pas le cas, mais quelque chose peut-être, pardon, je suis désolée, quelque chose peut-être qui demande encore un peu de patience et de persévérance. Je vais recouvrir le 9 d'épée et l'as de bâton. Oh, mais tiens donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, nous voilà avec la carte des amoureux. Ok. Moi, je pense qu'il y a des doutes qui vous assaillent. Alors, je vais dire plusieurs choses. Je pense qu'il y a des doutes qui vous assaillent. Alors, bien évidemment, par rapport à un choix, par rapport à une relation, peu importe. Peut-être qu'il y a un peu des... Avec le 9 d'épée, il peut y avoir un peu des idées négatives, vous voyez.
pourquoi pas. Ouais, bien évidemment. Ouais. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Bah oui, c'est une carte de choix, mais bien évidemment. Alors on prend le temps pour faire des choix, il faut encore un peu de temps pour faire des choix. Euh, choix affectifs ou autres. On écoute sa voix intérieure. Voyez? Oui, complètement. Ouais. Je pense qu'on vous invite à oublier vos peurs et vos doutes. On peut vous dire que la solution de facilité, c'est pas forcément la meilleure. J'ai quand même envie de le dire. Mais c'est difficile de faire un choix quand on a trop de peur et trop de doutes. Il y a trop d'indécision. Complètement. Il y a une dualité avec la carte des amoureux. Ouais. Il y a des tensions internes. En fin de compte, vous devez chercher ce qui compte réellement à vos yeux. On fait un choix avec le cœur, avec cette carte des amoureux. Franchement, j'ai envie d'en remettre une. Avec le 9 d'épée, l'as de bâton et les amoureux. Oh, bah, je suis déçue. Eh, mais vous voyez. Et ouais. Et ouais. 3 de pentacles. Et le pendu. Oh, j'ai un truc qui me vient, j'ai envie de dire, vous réussirez quelque chose, mais sachez assurer vos arrières, les béliers. 3 de pentacles, ça peut être le fait de... Alors, ça peut être... on a une nouvelle collaboration. Ça peut être aussi le fait de réussir par les autres. Peut-être des gens qui sont là pour vous, des gens qui vous soutiennent. Après, ça peut être professionnel, bien évidemment. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Carte du pendu aussi. Je le disais, hein, que on nous parlait de patience encore. Encore de patience et de persévérance. Complètement. Il y a... là, il y a une sorte de... Il y a peut-être des remises en question. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a des remises en question. Parce que là, avec le pendu, je progresse pas vraiment. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Clairement. Ouais. Est-ce qu'on pense à la fin d'une relation, la fin de quelque chose? C'est pas forcément le cas. C'est pas exclu, mais c'est pas forcément le cas. J'espère que je suis claire. Je retrouve le cavalier d'épée. Oh purée. Bah oui. Bah oui. Je parlais du fait de se sentir enfermé dans une situation. Et là-bas, on a le 8 d'épée. Vous voulez une libération. Vous voulez vous libérer de quelque chose pour avancer, vous, avec le cavalier d'épée. Et c'est 8 d'épée. Ouais. En fin de compte, rien, je pense que pour l'instant, les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Il y a peut-être quelque chose qui... Des fois, il y a quelque chose... La situation nous échappe. Et je pense que quelque chose ne se passe pas comme vous le voulez. Pour l'instant. Ouais. Oui, parce que vous voulez que ça bouge, ça avance, vous êtes déterminé. Et avec effectivement, avec ce 8 d'épée, ben, je suis contraint. Vous voyez? Oui, je suis contraint. Je pense qu'il y a des béliers, vous devez voir au-delà de vos inquiétudes et de vos craintes. La clé de la libération, elle peut résider dans le changement de perspective. Ouais. 8 d'épée, 9 d'épée. Hein. Ouais. Vous devez prendre le temps de réévaluer la situation, parce qu'il y a quand même une sorte de ralentissement ou d'impasse. On modifie sa façon de penser. Une nouvelle vision des choses peut conduire à la liberté. Voir les choses autrement peut conduire à la liberté. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Oh, purée. Ouais. De toute façon, pour moi, vous triomphez de l'adversité. Bon, voilà. Mais effectivement, 2 d'épée, 2 de coupe et 3 d'épée, ça nous parle de crise, de rupture, de séparation. Ben, je vais pas dire autre chose. Hein.
Bah non, ça serait vraiment... Bah oui, hein. Des difficultés. De toute façon, il y a des difficultés. Que ce soit au travail, que ce soit dans une relation. De toute façon, il y a des difficultés. Clairement. Le 3 d'épée dans le défi... Est-ce qu'on doit pardonner quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous voulez vous faire pardonner? Ça prend encore un peu de temps. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'on a mis un terme à une relation et maintenant on fait face à des défis émotionnels? Ouais. Pourquoi pas? Peut-être que certains béliers doivent se consacrer à leur propre rétablissement émotionnel, doivent regarder vers l'avenir avec une perspective plus positive, retrouver de la paix intérieure aussi. Je recouvre le roi de bâton. Oh purée. Oh les béliers, hein. Ouais. Et 10 de bâton, et c'est lourd, et j'en ai ras le bol. J'ai quand même l'as de bâton. Les béliers, vous avez des ressources, des opportunités, mais vous ne savez pas quoi prendre comme décision. J'ai quand même l'impression que il y a quand même un peu de ça, quoi. Ouais, vous avez des ressources, des opportunités, mais vous ne savez pas quoi prendre comme décision. Je ne sais pas quelle décision prendre. Oui. Ouais. C'est lourd, c'est pénible avec le 10 de bâton. Hein. Je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Il faut que je me soulage d'un poids. Quelque chose pèse sur mes épaules, c'est lourd, j'en ai marre. Mais je le répète, le roi de bâton, il résout des problèmes difficiles, il trouve des solutions bénéfiques. Il n'hésite pas à éliminer ses peurs. Le succès est à portée de main avec le roi de bâton parce qu'il a confiance en lui et parce qu'il est déterminé à faire ce qu'il faut pour lâcher ce poids. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oui, il y a quand même quelque chose qui doit être un petit peu beaucoup pénible. Vous voyez? Bah oui. Ouais. Je recouvre le valet de bâton. Tiens donc. Tiens donc. Alors, la reine de Pentacle. Alors, voilà, je montre le 9 de bâton. Pourquoi? Parce que le 9 de bâton, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Donc, je le montre parce que c'est important. Oui, bien sûr, il y a des embûches, des empêchements, divers problèmes qui vous retardent. C'est complètement possible dans cette guidance. C'est possible. Après, c'est peut-être un manque de décision qui peut vous retarder aussi. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais, quoi qu'il en soit, le 9 de bâton, c'est vraiment une énergie qui dit que on va voir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, c'est ça. Que les obstacles ne sont que les derniers tests sur votre chemin, les dernières contrariétés. Ne renoncez pas maintenant. On a vraiment peut-être un sentiment de manque de soutien, de corvée. Vous voyez, est-ce que il vous manque, est-ce que c'est le financier qui vous manque pour affronter des défis? Reine de Pentacle? Pourquoi pas? Ça peut être des ressources nécessaires qui vous manquent, financières, temps, compétences, si c'est professionnel. En fin de compte, ouais, oui, c'est vraiment ça. Vous avez la capacité de trouver des solutions. Vous avez la capacité d'alléger cette charge avec la carte du 10 de bâton, ici. 9 de bâton, 10 de bâton, vous arrivez à la fin de quelque chose de pénible. Après, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est terre à terre, c'est aussi la sécurité. Voyez, elle résout des problèmes, elle trouve des solutions pratiques, elle est ingénieuse, elle trouve les moyens d'atteindre ses objectifs avec les ressources qui sont à sa disposition. Et ouais, complètement. Elle s'occupe de son bien-être aussi, on va me le dire. Elle s'occupe aussi de son bien-être, cette reine de Pentacle. Alors aussi, le bien-être de ceux qu'elle aime aussi, hein, bien évidemment.
Mais j'ai envie d'en remettre une avec le valet de bâton et la reine de pentacle. Peut-être que vous recevez des nouvelles pardon, de quelqu'un, des nouvelles d'un financement, des nouvelles d'argent, pourquoi pas, hein. Et ça se fait un peu attendre. J'en remets une avec le valet de bâton et la reine de pentacle. Et c'est ce financement, cet argent qui me permet de partir vers autre chose, vous voyez. Pourquoi pas? Ouais, ok, bah oui, hein. Eh ben oui, 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 oui. Ouais. Ok, bah j'ai le 5 de pentacle. Alors, c'est une carte de manque, le 5 de pentacle, hein, c'est une carte de manque, de difficulté, difficile. Ouais. Alors, le 5 de pentacle peut vous inviter à anticiper les situations défavorables et à vous préparer en conséquence. Peut-être qu'il est important pour certains béliers de prendre des mesures pour économiser de l'argent, pour prendre soin de vous, ou alors pour solliciter de l'aide. Voyez? Oui. Parce qu'avec le 5 de pentacle, il existe des solutions, de l'aide est disponible. Peut-être que pour l'instant, vous ne la voyez pas, cette aide. Après, le 5 de pentacle peut aussi mettre en lumière la peur de l'isolement ou de l'abandon. On peut se sentir exclu au sein de sa famille, au sein d'un groupe, au sein du travail, peu importe. Pourquoi pas? Ouais, c'est possible. Mais, on a le valet de bâton. Donc, on a le 10 de bâton, on a le valet, on a l'as de bâton. Pour moi, il y a une possibilité de quelque chose de nouveau et de mettre fin à des difficultés. Voyez? Est-ce que vous êtes sur le point de trouver de nouvelles ressources, de récupérer des revenus? Un nouvel emploi? Une personne bienveillante qui vous aide? C'est comme si vous étiez sur la voie de la reprise, que vous alliez progressivement retrouver une stabilité, alors peut-être financière. Mais de toute façon, il y a vraiment un signe d'espoir et de renouveau dans cette guidance. Peut-être après quelque chose de compliqué, peut-être après quelque chose de difficile. Oui, oui, peut-être après quelque chose de compliqué et de difficile. Oui, peut-être après une période d'attente. Par exemple, j'attendais un boulot, j'ai envoyé des lettres, j'ai envoyé des trucs, des CV, des machins. Et puis là, j'ai un retour positif et ça me permet de sortir d'une situation compliquée. Allez, j'en mets une dernière. Allez. Ok. Eh ben dis donc, décidément... bah ouais, hein. Donc, 8 de coupe. Ce que vous désirez depuis longtemps va se produire, les béliers. Oui, oui, oui. Ben oui. Complètement. Oui. Ce que vous attendez va se produire, ce que vous désirez va se produire. Le 8 de coupe, alors, je pense que vous allez... C'est l'issue, hein. Donc, vous allez enfin... Alors, pour les béliers qui le souhaitent, pour les béliers qui souhaitent une nouvelle direction émotionnelle, pour les béliers qui en ont ras-le-bol, pour les béliers qui sont déçus, pour des béliers qui veulent se retirer d'un engagement, qui veulent prendre leur distance, qui veulent se désengager d'une situation, qui ne veulent plus s'investir dans quelque chose, ben vous allez pouvoir le faire. Oui, alors si vous le voulez, bien évidemment, parce que vous allez suivre une meilleure voie avec la carte du 8 de coupe. Voyez, vous allez pouvoir quitter une situation. Vous abandonnez quelque chose. Peut-être que vous arrivez à sortir de vos peurs, de vos incertitudes, de vos angoisses. Hein. Mais pour moi, on a beaucoup réfléchi avec la carte du 8 de coupe. Voilà. Bon, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit, cette situation, cette relation, elle ne me convient pas. Elle ne me convient plus. Voyez, non. J'ai trop attendu des autres, professionnellement, personnellement, mais peu importe. Voyez. Ouais. Avec le 8 de coupe, on va vers autre chose, vers quelque chose qui nous rend plus heureux. Complètement. Oui. Et on a la carte du soleil. Oh. Bah, c'est bien. Oui, on a la carte du soleil. Donc, je vais finir en disant pour vous, les béliers. Est-ce que certains béliers partent en voyage? Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une relation qui était cachée, qui se vit au grand jour? Pourquoi pas.
c'est possible, mais il y a un aboutissement. Ah, c'est un aboutissement que vous attendiez. Voyez? Une ascension sociale aussi, c'est complètement possible. Il y a quelque chose que vous attendiez. Voyez? Et eh ben, c'est l'aboutissement attendu. Donc, le monde ici. Le monde ici. Pardon, le monde ici. Effectivement, monde 7 de Pentacle, ouais, tout à fait. La concrétisation que j'attendais, pour l'instant, elle n'est pas là. J'attendais du succès dans des démarches, peu importe, pour l'instant, ça bouge pas. Je me sens enfermée dans une situation, j'arrive pas à en sortir. Soit par des circonstances extérieures, soit parce que j'ai fait des mauvais choix. Mais je pense que peut-être que vous allez revoir votre manière de procéder, hein, bien évidemment, mais je pense que la situation va effectivement se débloquer, que vos efforts vont porter leurs fruits. Voyez? Oui, que des résultats que vous attendez seront positifs. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre réussite. Ne doutez pas de vous et ne doutez pas de votre réussite. Ce que vous attendez, ce que vous désirez, va se produire. Si ce n'est pas dans la semaine du 21-27 octobre, c'est peut-être en fin de semaine, et c'est peut-être début de la semaine d'après. C'est pas dans 6 mois, hein. Certainement pas. J'ai la carte du fou. Bah, le fou, c'est un nouveau voyage. La boucle, elle est bouclée. Et je m'élance vers autre chose. Voilà les béliers. J'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. C'est que j'ai été relativement claire. Je vous souhaite les béliers une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.